Bonjour les Vierges, ravie de vous retrouver pour votre guidance des énergies du mois de décembre 2023. Dernier mois de l'année, nous y sommes. Nous allons regarder ce qui se passe pour vous sur ce dernier mois de l'année. On va regarder le côté professionnel et matériel, un peu financier, avec le Fairytale le Normand. On va faire un tirage, vous et votre autre, avec le Smith-Sweat Tarot, tirage en miroir. Et on va prendre une carte des arcanes majeures du Tarot de Marseille pour voir l'énergie principale de votre mois de décembre. Allez, on est parti, amis vierges. Installez-vous. On y va, on va regarder l'énergie principale de votre mois de décembre, les Vierges. Décembre 2023. Alors attendez, parce que j'en ai plein qui ont voulu se retourner. J'en ai vu 3. Il y a des choses à régler, a priori. Je vais demander une seule carte pour les Vierges, l'énergie principale du mois de décembre pour les Vierges. D'accord. Bon. La carte du diable. Peut-être des complications dans votre vie, dans votre situation actuellement, les Vierges, sur ce mois de décembre. Bon, les énergies sont passagères. Il y a peut-être une situation qui vous freine, qui vous embête, qui vous pose souci actuellement. Bon, la carte du diable, on vous dit, il va falloir regarder la situation telle qu'elle est et puis voir comment se dépatouiller avec ça. Alors, on va regarder dans quel domaine ça se joue. On va commencer par le professionnel. Voilà, je laisse la carte. Allez, ici. Au niveau professionnel, matériel, projet pour les Vierges. Sur le mois de décembre 2023, que peut-on me dire pour les Vierges au niveau professionnel? D'accord. Bon, on me dit que ça va plutôt bien pour vous, peut-être des petits soucis passagers actuellement, mais rien de méchant pour moi. Alors j'ai la carte des nuages. Oui, il y a peut-être des petits soucis passagers là. Mais on me dit avec la carte de l'arbre que globalement ça va plutôt bien pour vous. Il y a une forme d'ancrage, de bien-être. Voilà. Alors, il y a peut-être la préparation d'un nouveau projet là quand même. Parce que j'ai quand même la carte de la cigogne et de l'enfant. Il y a peut-être un changement, un nouveau projet qui se met en place. On va aller regarder tout ça. Alors les Vierges, 9 cartes pour le côté professionnel pour vous sur le mois de décembre 2023. Que peut-on nous dire pour les Vierges au niveau professionnel sur le mois de décembre 2023? Professionnels et projets en tout genre, les Vierges. Décembre 2023. Décembre 2023 pour les Vierges. Au niveau professionnel, projet. Les Vierges, professionnel, projet sur le mois de décembre 2023. D'accord. Alors peut-être des démarches administratives pour les Vierges avec cette carte de la tour. Il pourrait y avoir un éclairage par rapport à cette situation avec le soleil. Alors, début décembre, je vois que vous faites comme partie d'un groupe, les Vierges. J'ai la carte du jardin.
Voilà. Peut-être que vous faites partie d'un groupe, alors ça peut être au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau associatif. Par contre, on vous voit dans une forme de blocage avec la carte de la montagne, début décembre. Voilà. Alors là, j'entends pour certains qu'il pourrait y avoir une forme d'isolement par rapport à un groupe ou d'un obstacle à surmonter éventuellement. Alors j'ai la carte de la femme ici qui peut vous représenter, qui peut représenter une autre personne dans cette situation. Ouais, on voit une forme de blocage. Alors je vois pas exactement par rapport à quoi. Ouais, je verrais peut-être un obstacle à dépasser ou une forme d'isolement. Euh, c'est le besoin de dépasser quelque chose là, début décembre. On va clarifier après, voir de quoi il s'agit. Bon, ensuite, les énergies sont bien meilleures, rassurez-vous. Alors, on voit une rentrée d'argent, mi-décembre, qui vous redonne l'espoir, ouais, qui vous met dans un état d'esprit très positif. On a la carte de l'ours. On me parle des finances pour vous, de sommes quand même assez importantes, assez confortables. On a la carte de l'étoile. Voilà, donc peut-être une rentrée d'argent importante. Alors, soit par rapport à quelque chose qui se clôture, soit cette rentrée d'argent vous permet de clôturer quelque chose. Parce que j'ai la carte de la faux. Donc il y a quelque chose qui se clôture pour vous par rapport au financier, à un aspect financier. Bah, du coup, fin décembre, ça va très bien. J'ai la carte du bonheur. Voilà, donc une jolie période pour vous. Vous allez recevoir des nouvelles fin décembre qui vont certainement vous amener à faire un choix. Le cavalier et les chemins. Voilà. Donc si vous avez des difficultés, alors ce diable, bon, ça pourrait être d'ordre financier pour certains. Les rentrées d'argent arrivent, ça va vous permettre de clôturer quelque chose. Ça peut être clôturé. Bon, ça peut être plein de choses, clôturer un prêt. Ouais, ça peut être plein de choses. Je ne vais pas te donner trop d'exemples parce que ça peut être assez vaste. On va juste regarder les blocages que vous avez début décembre avec la carte de la montagne. Qu'est-ce qui vous bloque, les vierges, début décembre? La montagne. Ouais, vous en avez marre d'une situation avec la croix. Il va y avoir un moment début décembre où c'est comme si la coupe est pleine. Là, vous en avez marre. Peut-être que vous portez tout à bout de bras, ou que vous êtes fatigué, qu'il y a quelque chose qui vous gave. N'ayons pas peur des mots. Écoutez, ces énergies plutôt basses vont rapidement passer. Hein. Ouais, ça va rapidement passer parce que une rentrée d'argent intéressante, ça fait toujours du bien par les temps qui courent. Et puis le bonheur, les bonnes nouvelles, et on essaye de se projeter là avec la carte des chemins fin décembre. Alors on va clarifier la faux. Qu'est-ce que vous clôturez, les vierges? Ouais, c'est dans le travail qu'il y a quelque chose qui se clôture avec le renard. Alors oui, ça peut être des indemnités de fin de contrat pour certains. On change peut-être de statut au niveau professionnel aussi. On peut arrêter un travail. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les chemins, le choix à faire fin décembre pour les vierges? D'accord. Le chemin.
Ouais, il y a des choix financiers à faire. C'est beaucoup par rapport aux finances. Alors, j'ai la femme, j'ai les poissons. Beaucoup l'aspect matériel qui ressort pour vous sur ce mois-ci. Je vois des vierges aussi. Alors, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais je vois des vierges voilà, qui quittent un emploi salarié pour se lancer de façon indépendante. Et pour d'autres vierges, oui, il y a des changements sur l'aspect financier. Aussi sur ce mois de décembre. C'est plutôt positif, hein, hormis début décembre où ouais, début décembre, c'est pas folichon les énergies début décembre, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est par rapport pour certains à la maison. Alors la maison, ça peut être le foyer, l'immobilier, une petite entreprise aussi. Certains, il y a des difficultés. Qui s'arrangent très rapidement. Voilà. On va passer à l'aspect sentimental maintenant, amis vierges. Alors, je vais ranger cette carte du diable. On n'a pas trop envie de la voir. Sachant que vos soucis vont se régler là, courant décembre. Alors, au niveau sentimental, pour les vierges, on va faire un tirage vous et votre autre. Votre autre peut être la personne à laquelle vous pensez, celle qui est déjà dans votre vie. Ça peut être une personne aussi par rapport à une situation particulière que vous vivez actuellement. Alors, vous et votre autre, les vierges, sur le mois de décembre 2023, on va faire une coupe. Là, on voit des vierges qui ont envie de partir. Alors, ça peut être un voyage, un déménagement, une mutation, voilà. Oui, il y a des envies de partir, très clairement. J'ai la carte du chariot. Mouvement, déplacement, déménagement. Et j'ai le 3 de bâton. Vous avez envie de vous projeter, vous attendez le bon moment, là, vous faites des plans. Il peut y avoir quelque chose qui se prépare pour vous. Alors les vierges, votre autre va être de ce côté, vous allez être de ce côté, on va aller voir ce qui se passe par rapport à la relation, ça peut aider parfois de comprendre l'état d'esprit de la personne en face. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre, les vierges, vis-à-vis de vous? Quel est l'état d'esprit de votre autre, les vierges, vis-à-vis de vous? Ok. Alors, votre autre semble déstabilisé. J'ai la carte de l'empereur inversée. On a quelqu'un face à vous qui, oui, qui est déstabilisé, qui perd un peu pied dans une situation. Voilà. On avait peut-être quelqu'un avant qui était comme ça. Voilà. Alors peut-être chef d'entreprise, chef de famille ou quelqu'un avec une stabilité importante. Là, on a quelqu'un qui est déstabilisé. Voilà. Qui n'est peut-être pas au mieux de sa forme actuellement, qui a peut-être des soucis, soit familiaux, soit professionnels. Voilà. Et bon, quand on a un empereur inversé, bon, c'est peut-être pas quelque chose de rassurant pour vous non plus. Non, c'est pas quelque chose de rassurant, quelqu'un qui n'a plus la stabilité. Alors ça peut être très temporaire.
Quel est votre état d'esprit, les Vierges, vis-à-vis de votre autre? Vous avez besoin de nouveautés, les Vierges. Page de bâton. Voilà, vous avez besoin peut-être d'un nouveau projet, vous avez peut-être de nouvelles envies, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. Si c'est une personne que vous rencontrez, vous pouvez avoir envie d'aller vers cette personne. Mais c'est pas pour concrétiser d'ores et déjà quelque chose, puisque déjà vous voyez bien que cette personne est déstabilisée, je pense. Donc vous y allez doucement, vous manœuvrez doucement, pas à pas, et voilà ce que je vois pour le moment. Alors on va regarder ce qui se passe sur le lien. Voilà, quel lien vous avez tous les deux actuellement. Que se passe-t-il entre les Vierges et leur autre sur le lien, sur ce mois de décembre 2023? Que se passe-t-il sur le lien? Ah bah justement, on a cette notion de déplacement qui ressort. Alors, vous communiquez pas mal avec cette personne. J'ai le 8 de bâton. Il y a des choses qui s'accélèrent. Alors, c'est par rapport à un déplacement, avec la carte du chariot. Alors, déplacement, voyage, déménagement. Vous communiquez là-dessus. Je verrais bien que ça part quand même de vous, là, ce page de bâton qui a envie de nouveauté. Bon, il y a l'idée de parler voyage, parler déplacement, voilà. Mutation peut-être pour certains. En tout cas, on voit bien qu'il y a un lien entre vous deux parce que il y a du dialogue entre vous deux. Il y a du dialogue sur ce mois de décembre. Quelles sont les intentions de votre autre, les Vierges, vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de votre autre, les Vierges? Ouais, on a quelqu'un en face qui n'est pas satisfait là, qui s'ennuie. Ce qu'on lui propose, ça lui convient pas. 4 de coupe. J'ai pas quelqu'un en face qui est en mesure, je pense, de vous proposer quelque chose de satisfaisant parce que cette personne elle-même est insatisfaite de la situation. Quatre de coupe. Si c'est vous qui faites une proposition à cette personne, j'ai pas l'impression que ça lui convienne. Et si c'est l'inverse, elle n'a pas grand-chose à offrir pour le moment, cette personne. C'est quelqu'un qui reste dans un état d'insatisfaction. Voilà. Alors, quelles sont vos intentions, les Vierges, vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions, les Vierges? Ok. Alors, il y a de la discussion entre vous, certes, là, concernant déplacement, voyage, etc. Par contre, on voit bien que dans les intentions de chacun, ça coince. Vous avez le 9 de bâton. Donc vous tenez bon, les Vierges, dans une situation. Ce que cette personne vous propose ne vous convient pas et ce que vous proposez à cette personne ne lui convient pas non plus. D'accord. On va demander 3 cartes pour voir comment la relation va évoluer entre les Vierges et leur autre, enfin et cette personne, sur le mois de décembre.
évolution de la relation sur le mois de décembre entre les Vierges et leur autre. Évolution de la relation. Ok, j'en ai un peu plus. Ok. Bon, ce qui est sûr, c'est que la relation arrive au bout d'une situation, là. 10 de bâton, il y a quelque chose qui devient fatigant, qui devient usant, on en a marre, on a envie que ça s'arrête, là. 10 de bâton, on a envie que quelque chose s'arrête, parce qu'on n'en peut plus. Alors, comme je le vois, il va y avoir un changement. J'ai la roue de fortune, donc il y a un changement qui est en train de s'amorcer par rapport à une situation qui peut être pesante, notamment début décembre. Les choses vont rapidement évoluer. Alors, je vois que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Ça a l'air d'être d'un point de vue matériel. J'ai quand même un 10 de denier. Ça peut être matériel, ça peut concerner la famille, ça peut concerner le professionnel. C'est l'idée comme d'un enrichissement. Voilà. Il y a peut-être l'aboutissement de quelque chose au niveau matériel. Et avec l'impératrice, vous allez certainement pouvoir vous réaliser, concrétiser peut-être un projet, aboutir à quelque chose. Je vois pas beaucoup d'émotionnel là-dedans, par contre. Alors, pourquoi l'empereur est déstabilisé face à vous? 10 d'épée. Bon, ben, on a quelqu'un qui vit quelque chose de difficile en face de vous. Alors, soit une rupture, soit un licenciement, soit... c'est la fin d'une période compliquée pour cette personne. Vous êtes sur de la nouveauté, les vierges. Ouais, vous êtes sur de la nouveauté, mais cette personne, elle est encore dans sa douleur, dans ce qui coince. On va clarifier le chariot sur le lien. D'accord. Bon. Il y a des choses à clôturer, on me dit, alors soit par rapport au passé, soit par rapport aux enfants. J'ai le 6 de coupe sur le lien et la carte du monde. Il s'agit peut-être de tourner une page là par rapport au passé et d'avancer. Alors pourquoi votre autre est insatisfait avec le 4 de coupe? Il y a vraiment quelque chose qui se clôture là chez cette personne, hein, à la mort. Alors je ne sais pas si c'est avec vous ou si c'est de son côté à cette personne. Parce que vous êtes déjà sur de la nouveauté. Cette personne, elle est sur la fin d'une situation. Il y a quelque chose qui va aboutir là. 10 de denier. Est-ce qu'on peut clarifier le 10 de denier? Oui. Ok.
Il y a l'idée de prendre une décision, peut-être par rapport à la famille, à un patrimoine, à du matériel, avec le roi d'épée. Et il peut y avoir, avec le 3 de denier, alors ça peut être l'idée d'un partenariat, ce 3 de denier. Voilà, il y a peut-être des choses à clôturer dans un partenariat, ou ça peut nous parler de plusieurs personnes qui se mettent autour d'une table pour d'un rendez-vous important pour faire avancer une situation. Et il y a quelque chose qui va avancer de manière très satisfaisante. 10 de bâton pour les vierges et leur autre. Ouais, vous lâchez des choses là. 8 de coupe. Vous en avez marre d'une situation, vous lâchez quelque chose, vous avancez, vous concrétisez quelque chose au niveau matériel. Il peut y avoir, oui, la vente d'une société avec cet empereur inversé, la vente d'une maison ou voilà. Il y a quelque chose qui se termine et il y a une forme d'enrichissement. De toute façon, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait de l'argent qui arrivait. Alors vous êtes sur de la nouveauté, vous les vierges, est-ce qu'on peut clarifier le page de bâton? Ouais. Vous réfléchissez sur un projet avec la reine de denier, c'est matériel, c'est financier. Pourquoi vous êtes sur la défensive les vierges avec le 9 de bâton? Pourquoi vous tenez bon? Oh. Les vierges, vous tenez bon. Il y a des choses que vous ne dites pas. Mais je pense que vous avez, avec le chevalier de coupe et l'as de coupe, l'envie d'aboutir à un nouveau départ sur le plan émotionnel. Voilà. Vous avez envie de proposer quelque chose. Alors ça peut être faire une offre romantique à cette personne. Vous êtes sur un nouveau départ, vous avez envie de nouveauté. Mais par contre, il y a des choses que vous ne dites pas avec la grande prêtresse. Il y a des choses que vous gardez pour vous. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a une issue positive par rapport à une problématique, là. Début décembre, ça peut être assez compliqué d'en terminer avec une situation. Mais après, je vois un coup de boost, un coup d'accélération qui permet peut-être de trouver un terrain d'entente, un accord ou voilà ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, les vierges, par rapport à votre vie sentimentale, affective, relationnelle sur le mois de décembre? Oh, bon. Vous avez envie de concrétiser quelque chose à deux. J'ai le 2 de coupe. Alors, couple, association, voilà. Vous avez envie de concrétiser quelque chose à deux.
avec ce 9 de coupe, vous avez le souhait certainement de réaliser quelque chose. Et chevalier de pentacle, on voit une offre matérielle qui arrive. Une offre matérielle qui arrive, qui pourrait vous sortir d'une situation difficile. Alors moi j'ai l'impression que c'est surtout du côté de cette personne que c'est compliqué, mais voilà ce que je peux vous dire en tout cas les vierges. Ouais. Ok. Et si vous vous sentez bloqué actuellement, avec le 8 d'épée, dites-vous que quelque chose va être statué avec la justice. Quelque chose va être décidé, va être tranché. Voilà, chers amis vierges, je vais m'arrêter là par rapport à votre guidance. J'espère que vous aurez pu y trouver quelques informations intéressantes par rapport à votre situation. Si ça ne vous parlait pas du tout, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant. Certains mois, ça peut parler plus que d'autres. Voilà. À très bientôt.